Bonjour et bienvenue au balado Le Gouvernail. Je me présente, Sarah Lamotte, présidente fondatrice de l'associé. Aujourd'hui, on vous présente un épisode qui va porter sur comment réussir votre refonte de site Web. Pour parler du sujet, je suis accompagnée de Virginie Strully. Virginie, je t'invite à te présenter. Salut! Salut. Alors, je suis chargée de projet à l'associé web, division web de l'associé. Et on est spécialisé dans les sites pour les associations, hein, et tout ce qui est micro-site événementiel pour les événements de petite et grande envergure, comme des congrès ou des petits réseautages ou autres événements de ce style. Donc, Alors, des sites complets et des microsites davantage destinés aux événements. exactement. Super. Plonge-nous, Virginie, on va dans le vif du sujet tout de suite, là. Mhm. Plonge-nous dans un projet de refonte. Quelles sont les étapes auxquelles on peut s'attendre ou on doit planifier? Mais nous, on aime déjà séparer le projet en plusieurs phases. C'est notre petit modèle, notre recette, j'ai envie de dire. On a 4 phases, majeures. On a la stratégie, hein, que, ça, c'est un temps qu'on passe avec les clients pour, se poser, définir les objectifs, les besoins, pourquoi, on est ici à faire un site internet principalement. Après, on a tout ce qui est, le graphisme. Donc le design, où est-ce qu'on s'en va, l'image de marque, heu, la la rédaction qui est très, très importante, selon nous, pour, le contenu du site, internet, et après on a la programmation avec, toute, la petite, période de test, de, de de respon ouais, c'est ça, responsive, savoir si ça va bien sur tous les mobiles, les tablettes et cetera. C'est vraiment le côté un petit peu plus technologique. Donc, c'est nos 4 phases, et une fois que, on a réalisé ces 4 phases, ben, on a un beau site internet. Chez l'associé, bien évidemment, on accompagne les associations dans ces projets majeurs-là pour des comités de bénévoles. Et justement, comité, ce serait quoi tes conseils ou l'importance pour toi d'avoir un comité pour créer ou pour ces projets de refonte-là? Ben, c'est, inévitablement, c'est l'implication du client. Sans, quelqu'un qui siège, dans un comité, ou est, simplement le responsable pour, porter, le petit chapeau, de ce côté-là, au niveau du client. Sans ça, ben, c'est vraiment difficile de travailler, puisque, tu sais, on a besoin quand même de quelqu'un qui est là, pour le day to day, qui nous aiguille. Parce qu'un site internet, on sait faire un site internet, mais faire un site internet qui correspond, aux besoins réels, chaque client est différent, chaque association est différente. Donc c'est important, pour nous, d'avoir des bénévoles ou des administrateurs qui sont impliqués, puis qui veulent, nous montrer leur vision C'est toute là-dedans. la pertinence des contenus aussi, j'imagine, Oui, qui est la aussi, part c'est principale ça, des parce bénévoles. que, ben, tu sais, on fait appel à plusieurs rédacteurs web et cetera, mais j'ai je trouve que nos plus beaux projets sont ceux où on sent la présence des bénévoles derrière. On sent que c'est vivant, et ça fait tout de suite la différence. À l'image d'une profession, finalement. Oui, exactement. Quels sont les indicateurs puis les signes à surveiller qui indiquent que le moment il est venu là, de changer son site internet? Ben c'est souvent difficile, parce qu'on a toujours le petit, il y a le goût personnel, il faut faire attention avec ça, mais souvent, tu sais, on le voit tout de suite là, quand un site il est plus tellement, joli, beau, là, on nous dit: «Oh, me semble, sort des années 90 celui-là». Là, on se dit: «Ah, peut-être, il y a un petit quelque chose à faire», mais principalement, je dirais, c'est, si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle les maintenances. Donc la santé du site internet, si est-ce que toutes les technologies derrière sont d'actualité? Ça là, c'est quand même un gros signe. Si personne sait que les maintenances ont été faites, Mmh. ou que personne est là pour sauvegarder le site internet, on est Red flag. on a un petit côté, ouh! OK, On fait OK. attention, parce que, un site internet devient vite désuet.
C'est pas une question d'années, malheureusement. C'est une question de mois, voire de semaines. Si on loupe des grosses maintenances, Tu veux dire sur les mises à jour? sur les mises à jour, c'est ça, là. Si on en loupe quelques-unes, ça va, mais au bout d'un moment, il va avoir tellement une... Le web va tellement évoluer extrêmement vite, hein. Oui. Donc, si on n'est pas à jour, ce qui peut se passer, c'est qu'on va vouloir se mettre à jour et là, on peut, On va avoir plus d'obstacles. mais on peut simplement pas OK. dans certains cas parce que le jump est trop gros, puis à la fin, on évalue tout le temps, est-ce que au final, on met nos ressources à faire la mise à jour ou on en refait un nouveau? Ce qui est dommage. Dans ces temps-là, on se dit, ah, petit, c'est comme son char, tu sais, on C'est de en la pense pas. maintenance, c'est de l'entretien, Exact. exactement. On change nos pneus 2 fois par année parce qu'on est au Exact. Québec, voilà. Voilà. Comment impliquer son équipe interne et dans notre contexte, les membres dans l'analyse des besoins? Souvent, on oublie que une association, c'est pas simplement fait des personnes qui siègent sur le CA. C'est fait aussi des membres, des bénévoles, etc. Fait que je pense que la première chose passe par un petit sondage, un petit heads up sur les réseaux sociaux, savoir est-ce que le site convient, est-ce qu'on voudrait autre chose. Puis aussi, c'est ça, faire appel un peu à tout le monde, faire une prise de parole. Les AGA, c'est un très bon moment pour justement poser des questions aux membres. C'est une fois par an, tout le monde se réunit, donc c'est l'occasion. Mais oui, c'est faire des petits appels de temps en temps pour juste savoir qu'est-ce que les membres, eux, ressentent. Souvent, les CA, ils ont tellement des beaux mandats, ils sont tellement focusés sur la pérennité de l'association que on peut oublier le membre derrière qui, au final, lui, il s'inscrit à l'événement, il fait appel au service à la clientèle, il essaye de naviguer, d'avoir les informations sur l'association. Et c'est important. Il faut aller chercher les petits... tu sais, Faut arrimer aussi à sa stratégie. Est-ce qu'on va développer des nouveaux services? Est-ce que ouais. nos fonctionnalités sur le site Internet répondent encore à nos besoins pour évoluer, aller plus loin? Et tout ça pour soutenir la pertinence de l'offre de service. Oui, et puis souvent aussi quand tu sais, on commence à demander un peu à gauche, à droite qu'est-ce qui se passe, il y a des opportunités qui peuvent arriver. On a eu le cas là, d'un client où au final il voulait faire un forum sur son site internet parce qu'il voulait absolument que les membres communiquent entre eux. Puis ben, on a posé la question aux membres, est-ce que vous, ça vous intéresserait le forum? Puis le sondage a ressorti que non, ça les intéresserait pas. Ils l'utiliseraient pas. Donc résultat, on est reparti, Investir hein, en développement stratégie. pour au final une fonctionnalité qui n'aurait pas répondu à un Non, besoin. exactement. Ouais. Puis après, le client s'est aperçu que, OK, non, on va pas miser sur un forum comme on avait l'impression, on voulait développer la relation entre les membres. Puis nous, sur le site internet, on s'est juste concentré sur quelque chose qui les aidait plus à faire booster leurs réseaux sociaux Leurs avec réseaux sociaux. tu sais, une petite section un peu plus blog pour qu'ils puissent mettre en avant les informations de l'association. Mais ouais. La validation des besoins, étape très Ouais, importante. exactement. Puis, quels seraient selon toi, les pièges à éviter à cette étape de planification? Ben, c'est souvent un des plus gros pièges, c'est sur le design. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui te plaît à toi que ça va plaire à tout le monde ou l'inversement. C'est pas, tu sais, dans le fond, quand tu arrives sur un site internet, tu le trouves beau ou tu le trouves peut-être pas beau, mais c'est pas parce que toi tu le trouves pas beau que c'est pas ça qui convient à l'association ou à l'OBNL. C'est vraiment une question d'image de marque et puis souvent, le petit, le petit piège des associations, c'est que, les personnes qui sont sur le CA sont là, sont mandatées, mais c'est temporaire, enfin, c'est dans le temps, c'est court dans le temps et souvent une idée d'un administrateur ou une administrative n'est pas, tu sais, elle n'est pas pick-up, tout au long de l'année, enfin, tout au long des mandats. Ça change, ça brasse. Donc, il faut, miser sur l'intemporel.
et non pas les goûts La personnels. tendance le goût personnel. Oui, Non, je exact. Et pense puis, que mais même la tendance, la tu tendance, c'est sais, important, mais le goût c'est un... personnel, ouais. Oui, il y a des choses qu'on peut faire qui sont extraordinaires avec toujours en étant épuré, puis Puis plus intemporel. concrètement, pour essayer de pas justement tomber dans ce piège-là, quelle serait la solution à mettre de l'avant, de mettre des maquettes de mettre plusieurs différentes maquettes, Ouais, ben c'est ça, qui testent ou c'est après, c'est challenger les équipes de design pour, c'est pour avoir plusieurs propositions différentes. Mais je pense que le clé, c'est vraiment d'avoir une image de marque, de travailler plus l'image de marque et décliner après ça sur les différents médiums qu'on veut, dont le site Internet, et pas faire l'inverse. Une image de marque doit pas découler d'un site Internet, hein. Je sais pas si tu vois ce que je veux oui. dire là, tu sais? On crée pas un site Internet et on crée une image de marque après. Souvent, c'est ça le piège. On va créer un site On fait tout en même Internet, temps, là. on fait ça, que ce soit super, tu sais, minimaliste, tendance, et cetera. Puis après, ça s'enligne plus le reste de nos communications, et cetera. Donc on essaie de travailler dans l'ordre pour que le site Internet prenne la forme de l'association et pas changer l'association pour un médium. Non, exact. Puis j'imagine qu'un autre piège à éviter, c'est de vouloir tout mettre sur son site. Oui, oui, ça c'est un autre bon point là, c'est pas parce on est souvent super excité quand Oui. on a une nouvelle plateforme, on veut la montrer, tu sais, on veut tout échanger, mais hem, c'est pas tout qui est beau à mettre sur un site internet. Heu, chaque médium a son objectif ou devrait l'avoir, son objectif, et un site internet, c'est pas comme des réseaux sociaux et vice versa. Donc il y a des petits codes aussi, quand on fait des articles et cetera. C'est choisir qu'est-ce qu'on veut mettre pour que le site internet devienne pertinent, tu sais, qu'il devienne un outil et non pas, une grosse bibliothèque ou un peu, Parce que plus qu'on met soit de pages ou de fonctionnalités ou, bon, technologiquement parlant, là, il y a une solution à tout, mais on alourdit aussi, là, un site Internet en voulant mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de Ouais, documentation. mais c'est pour ça qu'on demande à nos clients, c'est quoi les objectifs dans leur site internet. Souvent, pour nos sites internet qui sont plus associatifs, hein, tu sais, les objectifs sont souvent les mêmes. Avoir une bonne gestion des membres, toucher les membres, et puis le site internet devrait alors être plus aiguillé là-dessus. Après, il peut avoir d'autres petits, tu sais, comme des petites pièces de puzzle qui viennent se mettre ensemble, mais il faut, tu sais, le big picture, c'est quand même de donner un outil pour les membres, pour qu'ils puissent avoir une plateforme pour avoir accès à leur membership et à leur avantage membre. Et souvent, quand on veut trop faire, tout faire, on oublie l'objectif principal du site internet, et on conseille toujours d'aller à la simplicité et avec le temps de bâtir en plus, que versus arriver tout de suite avec plein d'idées différentes, puis faire un site complexe. C Qui est c'est plus difficilement maintenable par la suite aussi. La Oui, mise c'est à ça, jour. puis aussi, tu sais, la prise en main pour, Mhm. parce que oui, c'est Faut le bien faire beau, mais il vivre, faut le là. faire vivre et puis il faut que les gens l'utilisent aussi. Donc ouais, c'est ça, là, OK. c'est Très intéressant. Et dans cette définition des objectifs-là, puis dans tout ça, on le fait pour le membre, là, pour les membres. Mmh. Euh, pour toi, l'importance de se concentrer sur l'utilisateur, l'expérience utilisateur, parle-nous de ça. Mais ça, c'est toujours c'est un enjeu, l'expérience utilisateur. Heu, de nos jours, on est sur le mobile, on est beaucoup, beaucoup plus sur le mobile que sur la tablette et l'ordinateur. Peu importe la catégorie d'âge, là, ça a été prouvé, là, c'est comme, je pense, c'est 60 plus de 60 des utilisateurs sont sur mobile. Alors qu'ils consomment ou qu'ils consultent ou qu'ils achètent sur téléphone versus ordinateur et tablette. OK. Exactement. Mais, tu sais, maintenant, on le voit, là, tout le monde est sur leur téléphone, là, c'est bien correct, hein, moi, je suis sur le téléphone tout le temps aussi. Mais, du coup, il faut y penser que, ça fait partie de nos vies, puis tu sais, l'expérience utilisateur doit être simplifiée pour pouvoir être agréable à utiliser
sur téléphone ou sur ordinateur, etc. Puis les associations, souvent, tu sais, c'est quand même des institutions, là. Il y en a qui sont, oui, toutes jeunes, mais il y en a que ça fait plusieurs années qu'elles existent. Et souvent, elles accumulent beaucoup d'informations Absolument. qui sont pertinentes à avoir sur un site Internet. Mais souvent, on a tendance euh, à oublier le petit côté expérience utilisateur. Donc, c'est vraiment pas facile de naviguer pour avoir l'information, pour avoir les infos. Quand toi, tu vas sur un site, tu vas avoir tout de suite l'information. Tu veux pas commencer à te chercher. Mais ça, il y a plein de métriques. Mais Je veux dire, on peut voir les pages consultées, les oui, exact, il sections y a des consultées, les outils. temps de consultation. On peut, Mhm. écoute, Non, mais il y a plein d'outils sur le web pour t'aider là-dedans. Le design en fait partie. Après, il y a le contenu en fait une autre partie, etc. En fait, c'est juste que c'est une petite affaire qu'il faut faire vraiment attention. Mettons, tu sais, là, les boutons pour fermer les fenêtres, ben, on sait que c'est une croix sur un fond rouge. Ben, tu utilises ça pour faire fermer les affaires, là, et tu n'utilises pas ce symbole pour autre chose. C'est des affaires qu'il faut. C'est des règles générales que normalement une équipe professionnelle t'aide avec c'est ça. des réflexes que Mais les gens ont développés sur le web à travers exactement. les années. Il faut s'assurer là, de les Mais mettre c'est une en avant. habitude, on a Ouais. l'habitude de certaines affaires et puis ben, il faut les respecter. Justement, dans les outils aussi, lorsqu'on est toujours en planification, c'est quoi les trucs pour rédiger un bon cahier des charges? C'est une excellente question. Ça pourrait être développé en Oh, plusieurs ouais, sections, c'est là, ça. mais C'est truc rapide, là. avant toute chose, c'est définir les objectifs. Sans objectif, je pense que tu peux pas vraiment remplir un cahier de charge. Tu sais même, tu sais pas vraiment pourquoi tu veux remplir un cahier de charge. Mais après, c'est vraiment, bah, c'est définir les objectifs, définir les cibles, pourquoi on refait le site internet ou pourquoi on a besoin d'un site internet. Et après, c'est vraiment aller, tu sais, c'est pousser sur les besoins des membres, aussi de l'équipe de gestion. Pas forcément aussi, faut pas penser non plus qu'aux membres, il faut penser aussi aux personnes qui Qui s'occupent des rationaliser, membres. oui. Donc, tu sais, si on a besoin d'une plateforme événementielle, c'est toute la gestion d'inscription. Il faut penser à ce qu'on a besoin, ce que le système fasse pour après puisse le détailler dans un beau cahier de charge pour que après l'équipe de technique puisse venir interpréter ça. Puis jusqu'où on va en termes de détails dans ce cahier-là? Euh, le plus, Le plus loin le possible? plus loin, c'est toujours mieux. C'est parce qu'une équipe de programmation, ils peuvent faire pas mal tout ce qu'on a envie qu'ils fassent. Des fois, on se dit, ah, les limit is the sky, là, je sais plus c'est quoi. Sky's the limit. Ouais, voilà, c'est ça. Et ben, en fait, le cahier des charges est un peu aussi l'outil qui va faire de la clarté dans tout le Oui, projet exact. parce que, justement, sky's the limit. Et là, quand on tombe en programmation, on tombe en logistique, ben là, ben là, on aimerait tel truc, on aimerait tel truc, ou on pensait que le formulaire allait faire Ouais, ça. exact. Mais là, si on ne l'a pas défini justement dans le Non, cahier ben des c'est ça. charges, ça joue des tours à la fois à l'agence web et à la fois au client parce que ben là, il y a une zone de flou puis qui pourrait déborder à des dépassements de coûts, là, dans le fond. Oui, ben c'est ça. Puis aussi non plus, tu sais, on peut pas non plus tout faire, hein. Même si on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, à un moment donné, une équipe, elle peut pas tout faire selon les demandes. Et puis, bien définir, c'est ce qui permet de faire ça. Par exemple, tu sais, un courriel automatique. C'est quoi un courriel automatique? Si tu le dis juste comme ça, ben, On en a combien? on en a combien? Puis, Ça s'envoie ouais. quand? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Etc. Donc, c'est important de définir, de faire en gros une liste d'épicerie. C'est Mhm. ça un cahier de charge, c'est faire les listes d'épicerie, qu'est-ce qu'on a envie qu'il soit dessus. Puis après, bah, par exemple, nous, on intervient, puis on va définir tout ce que le client a voulu mettre dans son cahier de charge, et puis on vient tout décortiquer pour après donner des modèles de absolument ben, tout ce Ben après, qu'il tout a. coule de source, je Ouais, pense, ben là, c'est parce que ça. tout a bien été défini. Puis, ce serait quoi les critères pour bien choisir son agence, bien choisir ses collaborateurs? Je pense que
Ben, ça, c'est peut-être un avis personnel, mais c'est le fit. Les personnalités, là, souvent, on voit, quand il y a un bon fit, il y a des beaux projets. Fait que, je pense que, tu sais, si tu es une association, heu, bah, professionnelle et puis que tu veux vraiment quelque chose de corporate, faut se tourner vers une agence corporate. Puis vice versa, si tu veux vraiment que ce soit un peu plus, user friendly, faut se tourner vers quelqu'un qui parle le même jargon que toi. Je pense que, heu, bah, c'est ça que moi j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup avec nos clients, c'est qu'on parle le même langage et on se comprend puis, c'est le fun. Puis, Fait qu'ils développent des sites exclusivement pour des oui, associations, ben, c'est donc ça. ils ont Ben, tous c'est un atome crochu. Excellent, excellent, exact. excellent. Donc, j'imagine qu'au-delà de la rencontre avec l'équipe, le portfolio, l'expérience, Oui, effectivement, les taux de après, projets réalisés, c'est important de regarder ça. oui, 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 c'est quand on voit un portfolio, de toute façon, on voit qu'est-ce que l'agence est capable, qu'est-ce que, même l'équipe, des fois, c'est pas des agences, ça peut être juste des pigistes, tu sais, qu'est-ce que le professionnel est capable et puis surtout, on tu sais, on ressent leur vibe, j'ai envie de dire, là, Oui, par rapport leur à style. leur style et puis, je pense, tu sais, avoir un petit côté, visuel avant de faire son choix, c'est pas trop mal. Visuel et je reviens, je fais la boucle vers l'expérience client, Oui, aussi. d'aller naviguer, d'aller se promener sur les sites Mmh. des réalisations de l'équipe, de se rendre jusqu'à mettre quelque chose dans son panier. Je pense que c'est important là, de faire l'expérience pour avoir Mais chaque le après, feeling. Là. tu sais, le web, après, chaque personne travaille de manière différente, ont des outils différents. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'adaptent, aux clients, mais des fois, on a nos outils chouchous, on a nos affaires. Donc, c'est vrai que, si c'est pas quelque chose, tu sais, qui nous plaît pas, s c'est ça, là, c'est un peu dommage de se retrouver avec quelque chose qu'on n'aime pas trop après, livraison. Donc, c'est vrai qu'aller tester, voir comment, tout le monde travaille et puis c'est Et de s'inspirer. mais c'est ça, tu sais, c'est s'inspirer du travail puis ça donne des idées aussi. Des fois, on sait avec quelle agence avec qui on veut travailler, puis on a peur de lui demander de faire certaines choses. Les portfolios, c'est bien, mais des fois, il faut poser la question. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Nous, on veut ça. Et souvent, on est très, très surpris de ce que tout le monde est capable de faire. Ben, Donc, le web, c'est infini, j'ai envie ouais. de dire. Et là, on a fait un super projet, on a analysé nos besoins, on s'est bien préparé avec notre cahier des charges, ça a roulé rondement, on a créé du wow, on a fait nos tests, très important. On a mis ça en ligne, puis là, on a un beau site. Parfait, super. Comment éviter l'effet site figé après la mise en ligne? Ouais, bah, tu sais, un site, là, c'est super important. C'est pas parce qu'on vient de le livrer, qu'on vient de le mettre en ligne, qu'on on est Ah, on fait en pause, et puis extase, on se là, met les devant pieds sur le notre pouf. rendez-vous. Super site! Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, on peut mettre un site en ligne et le lendemain, il faut déjà le mettre à jour. C'est normal, c'est le web, ça va extrêmement vite. Il faut pas avoir peur de ça non plus. Et bah, pour répondre à ta question là sur le site figé, c'est ça aussi, c'est faire attention à ça pour que le site il a pas l'impression de dépérir, tout simplement parce qu'on fait pas des mises à jour. Ça, c'est le niveau technologie. Et puis après, il faut en prendre soin. C'est quelque chose qu'on chérit, Autant sur le qu'on contenu que la technologie derrière. ouais, Bon. exactement. Là, tu sais, des fois, ce que je conseille mes clients, c'est, tu sais, ils ont des belles pages d'accueil, puis ils ont un beau texte d'introduction. De temps en temps, tu sais, c'est changer le petit texte d'introduction à tous les ans, ça fait du bien. Là, les gens qui ont l'habitude d'aller sur le site internet vont le remarquer, ce petit changement-là. Les nouveaux, ben, ça va pas avoir tant d'importance puisqu'ils vont lire le texte pour la première fois. Mais les visiteurs récurrents, C'est tu sais, important. c'est Puis il y a plein important, là. d'outils, tu sais, c'est une vitrine, oui, mais c'est un outil de vente aussi. Il Ouais. peut y avoir les pop-up sur lesquels les éléments qu'on aimerait mettre de l'avant. Il y a beaucoup de fonctionnalités ou d'outils là, pour vendre les événements, vendre le membership, vendre des services et promouvoir l'offre de services. Là. Puis tu sais, c'est ton image sur Absolument. le web, là, c'est comment tu te présentes. Donc si, tu
tu as fait plusieurs séries d'événements, mais que tu n'as pas, par exemple, un petit post-mortem de ton événement, ben, ça va se ressentir, là, les gens vont se dire, ah, ben, là, il se passe rien, alors que c'est pas vrai, parce qu'il y a eu plein d'activités, les bénévoles, les CA, tu sais, ils sont actifs, mais comme leur présence en ligne est un petit peu réduite parce ils prennent pas le temps de mettre à jour ou d'entretenir, ben, des fois, on peut créer des préjugés alors que c'était pas, c'est ben, Ah, la c'est pas le fameuse variable but. temps, mais c'est vraiment Ouais, important de prendre le temps de faire non, c'est ça. ces mises à jour, ces mises à niveau-là. Comment sont les performances de son nouveau site? Ben, il y a plusieurs outils là, de toute façon sur le web aujourd'hui là, pour savoir tu sais, quelle page performe, que- où est-ce que les gens vont cliquer, etc. là. Le chemin aussi, je Oui, pense, de exactement. Là, l'utilisateur? on peut savoir à peu près tout ce qu'on veut, là. Est-ce que les gens ont cliqué sur telle image? Est-ce qu'ils sont passés d'une page à telle autre? Quand c'est un site transactionnel, c'est de quel chemin comment ils sont arrivés sur le site internet? Est-ce qu'ils ont acheté? Pourquoi ils ont pas acheté? Des fois, Ils ont mis des on choses dans peut leur aller panier, mais pas de conversion. exactement, tu sais, après il y a des choses aussi, on peut le déduire, tu sais, quand il y a des longs formulaires à remplir, qui prennent plus de 15 minutes, on se dit: «Bon, peut-être qu'on pose trop de questions aux personnes». Mais, il y a plusieurs outils comme ça tu sais, on peut en citer plein. Il y a Google Analytics, il y en a aussi où on peut les programmer à même les sites internet. Tu sais, pour avoir combien de clics il est fait sur un logo de partenaire, par exemple. Hem, C'est intéressant comme donnée, ça, pour ben, justement la fidélisation, le renouvellement des partenaires. ouais, la visibilité aussi, c'est super important. Souvent, quand on a un événement, on nous demande de mettre, tu sais, les logos, les infos des partenaires et ça a une plus-value de savoir, qui a ben, combien de personnes ont cliqué dessus et cetera, là. On sait pas qui, mais c'est Et ben écoute, c'est pas qu'on s'ennuie, mais j'en suis déjà à ma dernière question, Virginie. Si nos auditeurs devaient se poser une question en amont de projet, quelle devrait-elle être? je pense que la question la plus importante et des fois qu'on se tu sais, c'est pourquoi? Pourquoi on veut refaire un site internet? À quoi est-ce qu'il va nous être utile? Je pense que si on arrive à répondre à cette question-là, on est en ligne là. Mais si, tu sais, si on n'a pas de réponse au pourquoi, tu démarres très mal. Non, mais c'est ça, posez-vous la question, pourquoi on fait un site? Excellent. Merci beaucoup, Virginie. Ça fait un agréable moment en ta Ça me fait compagnie. Et puis, plaisir. j'espère qu'on a inspiré soit des gens à se lancer parce qu'on va se le dire, là, c'est pas des petits projets, une Non, refonte de site Internet. C'est plusieurs mois de préparation, de collaboration et de planification et de programmation. Alors, c'est pas une décision à prendre à la non. légère, une fois qu'on a répondu au pourquoi et j'espère qu'on aura aidé certaines personnes aussi J'espère aussi. Au moins leur a donné une petite idée. Tu quelques sais, petites quand pistes. Merci beaucoup, Virginie. Alors, merci de votre présence et de votre écoute. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui va vous avoir été utile. On se retrouve dans un prochain balado du Gouvernail.